Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la corrélation linéaire. Dans le fond, la corrélation linéaire, c'est l'intensité du lien entre les deux variables. Donc par exemple, ici, dans mon premier graphique, la corrélation linéaire, elle est forte ou presque parfaite. Parce que comme on voit, les points, on dirait qu'ils sont tous alignés, là, puis qu'ils font presque une droite parfaite. Tous les points ne sont pas n'importe où, là, ils sont quasiment dans une droite. Tandis que si je regarde avec le dernier qui est ici, ben ma corrélation linéaire est faible ou nulle parce qu'on ne dirait pas vraiment qu'il y a de lien entre les deux variables. Les points sont n'importe où, on ne dirait pas que ça fait une droite. Fait que, bref, en gros, comment tu fais pour savoir si c'est faible ou nul ou si c'est élevé? Tu regardes, est-ce que j'ai l'impression que ça fait une droite parfaite, que tous les points sont alignés, ou j'ai l'impression que les points sont un peu n'importe où. Fait que, bref, par exemple, ici, si je recommence, là, la première, la corrélation linéaire, elle serait très forte, parce qu'on dirait quasiment que c'est une droite parfaite, tandis que ici, pour la dernière, la corrélation linéaire, elle serait faible ou nulle, parce que c'est vraiment pas une droite, comment les points sont placés. Ici, le coefficient de corrélation linéaire, c'est dans le fond, on va aller quantifier ça. À la place de juste dire, oh, c'est faible, c'est fort, c'est nul, c'est moyen, c'est parfait, on va aller mettre un nombre à ça. Quand la corrélation linéaire, elle va être extrêmement forte, elle va se rapprocher de 1 ou de moins 1. Tandis dans le fond, plus on va vers le 0, plus la corrélation linéaire elle va être faible. Fait que si, mettons, mon coefficient de corrélation linéaire, c'est 0,1, ça va être très, 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 très faible. Même chose que si mon coefficient de corrélation linéaire, c'est moins 0,1. C'est très proche de 0, donc ça va être très faible. Plus on s'éloigne de 0, plus on se rapproche de 1 ou de moins 1. C'est là que mon coefficient de corrélation linéaire il va être fort ou parfait. 1, c'est parfait. Moins 1, c'est parfait. 0, c'est nul. Plus on se rapproche entre les deux, là, plus ça devient de plus en plus faible. Fait ici, comment on fait pour savoir, ouais, mais est-ce que c'est 1, est-ce que c'est moins 1? Dans le fond, ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, je vais prendre une autre couleur de crayon. Mes points, ils font une droite. C'est comme si ma pente de ma droite, elle serait positive. Fait que là, mon coefficient de corrélation linéaire, il va être positif. Même chose pour la deuxième. Malgré le fait que les points sont plus dispersés, tu vois quand même, on dirait que ça fait une droite qui monte. Une droite avec une pente positive. À ce moment-là, mon coefficient de corrélation linéaire il va être positif. Même chose pour celle-là. Puis là, pour la dernière, là, on dirait même pas qu'on peut mettre une droite, mais mettons que j'en mettrais une. Mon coefficient de corrélation linéaire, il serait positif, parce qu'on dirait que c'est une droite qui monte. Si je change de diapo, on se retrouve ici avec un peu la même chose, mais avec des coefficients de corrélation négatifs. La seule chose qui change, c'est qu'on dirait que notre droite, c'est une droite qui descend vers le bas. Mais c'est la même chose. Mon premier ici, mon premier graphique, mon coefficient de corrélation linéaire il serait très proche de moins 1. Donc, il serait presque parfait. Tandis que mon dernier qui est ici, on dirait que les points sont placés un peu n'importe comment. À ce moment-là, mon coefficient de corrélation linéaire serait très proche de 0. Fait que le coefficient de corrélation linéaire, c'est entre moins 1 et 1. Plus ça s'approche de 0, plus c'est faible. Sauf que là, on peut se dire, ouais, ben là, madame, comment on va faire pour mettre le nombre? Parce que là, je dis c'est faible, c'est fort, ça s'approche, mais comment on fait pour calculer ce nombre-là? Il y a plein de façons de le faire, mais on va commencer par l'approximer avec la méthode du rectangle qu'on appelle. Fait que je vais changer de diapositive. OK, donc, la méthode du rectangle, je vais juste aller faire un graphique en premier. Donc, si je me trace un nuage de points très rapidement, là, vous m'excuserez le nuage de points qui ne sera pas magnifique, et que je mets des points à l'intérieur, comme ça ici. Là, je te demande, OK, calcule-moi le coefficient de corrélation de ce nuage de points-là. Le coefficient de corrélation, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va toujours être nommé, 2 secondes, juste à aller mettre ça un peu plus petit, là, ici. Le coefficient de corrélation, c'est tout le temps nommé R. Mon R, mon coefficient de corrélation, il va être négatif, parce que si tu regardes dans ton nuage de points, là, c'est peut-être pas la meilleure idée de les mettre jaune, mais tu vois que les points, on dirait que si je traçais une droite là, dans mon nuage de points, ce serait une droite qui est une pente négative. Fait qu'on dirait que mon nuage de points, c'est des points qui descendent, puis non des points qui montent. Fait qu'à ce moment-là, voilà. Fait que là, mon coefficient de corrélation, il va être négatif. Pour aller calculer mon coefficient de corrélation plus précisément, là, avec un nombre, la méthode du rectangle, c'est d'aller tracer un rectangle qui englobe tous tes points, mais qui va être le plus petit possible. Donc, si je fais un contre-exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est faire, mettons, un gros rectangle ici. Puis là, d'être comme, ouais, mais madame, vous voyez, dans le fond, tous mes points sont dans mon rectangle. Ouais, mais est-ce que ton rectangle, il aurait pu être plus petit? Ouais, il aurait pu être plus petit. Je vais te montrer la technique pour le faire le plus petit possible. Fait que le bleu,
il n'est pas bon. Le bleu n'est pas bon. Donc, ça va être le rouge qui va être le bon. Donc, tu spots le point qui est le plus bas. Fait que, mettons, moi, le point que je trouve le plus bas, c'est celui-là que j'ai mis en rouge. Donc, je trace une droite qui passe par mon point rouge. Tu peux la prolonger un peu plus grand, c'est pas très grave. Je spot le point qui est le plus éloigné, dans le fond, sur chaque côté de mon rectangle. Fait qu'ici, mettons, c'est ce point-là. Je prends ma règle, là. Je vais essayer de le faire le mieux possible. Tu prends ta règle, puis tu traces une droite qui passe par ce point-là. Le point qui est le plus haut, c'est celui-là. Je prends ma règle, je trace une droite qui passe par ce point-là. Même chose ici. C'est difficile à voir, mais je pense que c'est ce point-là. Ouais, avec environ, là, comme ça ici. Fait que mon rectangle qui est en rouge, ça serait ton rectangle, je vais aller le mettre en surligneur. Celui-là ici, ça serait mon rectangle qui me permettrait d'aller approximer mon coefficient de corrélation. Donc, qu'est-ce que tu fais rendu là? Une fois que tu as fait ton rectangle qui est petit, tu l'as fait à la règle, etc., tu vas mesurer chaque côté de ton rectangle. Fait que, mettons ici, oups, pas avec le surligneur, bac. Mettons ici, moi, je mesure avec ma règle, ça me donne 14 mm. Parfait. Je vais aller calculer l'autre côté. L'autre côté, ça me donne 35 mm. Fait que là, tu as les mesures de côté de ton rectangle. Ce que tu vas aller faire après ça pour aller approximer ton coefficient de corrélation. La formule, c'est toujours R qui est environ égal. Je m'excuse, j'ai marqué égal, mais c'est environ égal. Plus ou moins, tu ouvres la parenthèse, 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Donc, à ce moment-là, ce que tu vas faire, je vais aller dézoomer ça un petit peu, mettre ça dans le coin. Tu vas juste aller remplacer dans ta formule, dans le fond, les informations que tu as eues. Donc, ça donne environ égal plus ou moins 1 moins 14 sur 35. Donc, ça me donne R qui est environ égal, si tu faisais tous tes calculs au complet, plus ou moins 0,6. Le plus ou moins, dans le fond, ça va aller dépendre de est-ce que ton nuage de points, il y a un coefficient de corrélation positif ou négatif. Tu regardes ça avec l'allure du nuage de points. En ce moment, mon nuage de points, je vois que ça descend vers le bas. Donc, vu que ça descend, ça va être négatif. Fait que mon R, ça va être environ égal à moins 0,6. Pour ceux qui disent, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire par monte ou descend. Donc, mon nuage de points était plus placé comme ça ici. Mettons que je tracerais un rectangle. Là. Vous voyez la différence entre les deux? Là, ici, c'est un rectangle qui monte. On dirait que ça serait une droite qui va monter, tandis qu'ici, la droite, elle va descendre. Donc, ça va être moins 0,6. Moins 0,6, c'est un coefficient de corrélation qui est assez moyen. Si c'était moins 1, ça aurait été parfait. Quand c'est 0, c'est nul. Fait que moins 0,6, c'est moyen comme coefficient de corrélation. Ça va toujours être le même principe. Si je te demande de trouver le coefficient de corrélation d'un nuage de points, ce que tu fais, c'est que, premièrement, tu décides, OK, est-ce que ça va être positif ou négatif? Tu respectes ta formule. En fond, tu fais un rectangle, calcule le petit côté, le grand côté, puis tu trouves, dans le fond, la valeur. Tu trouves la valeur de ton coefficient de corrélation. Après ça, tu peux l'interpréter, comme là, par exemple, ici, si je te demandais, dans une question à choix de réponse, est-ce que ton coefficient de corrélation, il est nul? Est-ce qu'il est parfait ou il est moyen? Ben là, à ce moment-là, il est moyen, selon moi. Fait que, voilà, c'est tout. Merci.